Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et oh mon dieu, j'avais tellement hâte de la faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes 1 mois et ouais, déjà 1 mois d'hormones. Donc voilà, je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé durant ces 1 mois. Il y a un peu des changements, voilà, ça fait plaisir. Donc c'est parti. Je suis hormoné depuis le 27 février 2025, forcément. Donc, ça fait 1 mois et 16, 1 mois et 15 jours, allez, on va arrondir. Donc, que je suis hormoné. Et ce qui a surtout changé le plus au niveau de mon corps, en tout cas les premiers, c'est au niveau de la poitrine. C'est la poitrine qui est arrivée, qui a fait son comeback directement. Voilà, elle est rentrée, elle n'a pas cherché à comprendre. Enfin, elle est rentrée. Elle a quand même pris son temps, mais c'est elle là, en ce moment-là, qui me ramène, on va dire, le plus de problèmes, même si en soi, c'est pas un problème, mais façon de parler quoi. Donc voilà, mais je vais vous parler avant de ma poitrine, je vais vous montrer mon traitement que je prends. J'ai des oestrogènes et un bloqueur de testostérone que je prends donc tous les jours forcément. Alors moi, mon bloqueur de testostérone c'est la spironolactone, voilà. Donc pendant 2 semaines, j'ai dû prendre une gélule pendant 2 semaines, tous les matins après manger. Et maintenant, je suis à 2 gélules pendant 4 mois, tous les matins, forcément, après manger. Voilà, normalement, je vais retourner voir mon endocrinologue début juin. Donc, c'est pour ça que je dis 4 mois. Et en oestrogène, je suis avec l'ostradose. Voilà, donc ça se présente comme ça. C'est de gel, enfin c'est des hormones en gel, pardon, hormones en gel à appliquer sur l'avant-bras. Donc moi je mets sur les deux, et on peut le mettre aussi à l'intérieur des cuisses. Faut surtout pas le mettre au niveau de la poitrine parce que ça peut créer des je sais plus ça peut créer quoi, mais en gros des sortes de cancers ou je sais pas trop quoi. Enfin bref. Et ça, je suis à 3 pompes une fois par jour et je le mets après la douche. Donc tous les soirs après la douche, je mets ça. Voilà, c'est un peu comme si c'était ma crème. Tous les soirs, je me crème avec ça et voilà. Donc là, je l'avais dit, ça faisait 1 mois et quelques jours. Alors, les premiers changements, comme je vous ai dit, c'est la poitrine. La poitrine est arrivée au bout de 3 semaines et je sais pas comment expliquer, mais on va dire qu'à un moment, elle commençait à me faire mal. Il n'y avait pas de gonflement, mais au niveau du téton, je crois que c'est ça, au niveau du téton, ça commençait à me faire mal. C'était pas douloureux, mais je sentais que ça me titillait. Et là maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle, elle me défonce, mais littéralement, elle me fait mal. Même moi, quand je touche et tout, ça fait... Ça défonce. Bref, même en dormant, genre, moi je dors allongé sur le ventre. Oh là là, ça me fait mal, mais comme pas possible. Mais donc là, elle a commencé à grossir ces derniers temps. Vraiment, au bout de 3 semaines, ça a commencé à grossir. Voilà. Là, on est un peu plus de... On a dépassé les 3 semaines. J'ai pas une poitrine. Comment expliquer? Quand on regarde, j'ai pas eu la poitrine. J'ai une petite poitrine genre, c'est que ça pointe. On va dire ça pointe. Il y a juste le en dessous où il y a comme une sorte de forme. En dessous, il y a comme une sorte... On arrive à distinguer une petite forme d'une petite création de en dessous de poitrine. Je sais pas comment expliquer. Je suis désolé, je sais pas comment expliquer. Mais là, c'est plus pointu. Voilà. En tout cas, quand on me regarde de profil, c'est plus pointu. Là, vous pouvez pas voir parce que... en soi, genre, j'ai un soutif qui est rembourré, donc voilà, on triche un peu. Mais s'il n'y a rien, en fait, on voit juste que genre mes tétons ils pointent de ouf. À travers le maillot, on voit genre c'est droit comme ça. Et voilà. Mais sinon, à part ça, donc à part la douleur, il y a eu de fortes démangeaisons. Au tout début, ouais, c'est ça que je voulais dire. Au tout début, genre au début de 3 semaines, ça n'a pas fait mal, ça piquait. Mais c'était surtout des démangeaisons. Pourquoi? Je sais pas. Ça a commencé par celui-là. Au niveau du téton, ça démangeait. Ça m'est jamais arrivé hein, de base. Genre ça vous arrive des fois que vous grattez. Mais là, démangeuse, je le grattais. Je me suis dit, mais wesh, y a quoi? C'est parti. Et c'est arrivé ici.
Donc voilà, j'étais en mode ok. Puis maintenant, ça me démange plus du tout. Il n'y a plus de démangeaison. Maintenant, c'est juste la douleur. En fait, je pense que ça crée donc la boule mammaire, la graisse mammaire, je sais pas trop, parce que avant, quand je touchais mon téton, il n'y avait rien. Maintenant, quand je touche, il y a comme une boule à l'intérieur. Donc, je pense que c'est ça qui s'est formé. Et ouais, ça pointe de ouf. Et mon auréole... Pardon le français. Mon auréole. C'est comme ça qu'on dit. Mon auréole. Voilà, où il y a le téton, mamelon. Comment on se dit, wesh? Bref, vous avez compris. Commence à grossir. C'est très bizarre. Parce qu'avant, bah, ils étaient basiques. Cet immeuble, je peux pas. Bref. Je disais, genre, ça commence à grossir. Donc, on dirait plus un mini pepperoni maintenant. Mais voilà, on va dire dans les effets. Sinon, à part ça, ils ont parlé de changement de peau. Est-ce que la peau devient un peu plus douce et tout? Je vous avouerai que je vois pas trop ma peau. Je vois pas trop mon grain de peau changer. Donc ça, je pourrais pas trop dire pour le moment, au bout d'un mois. Je saurais pas trop. Au niveau de la carrure, je sens qu'au niveau de mes épaules, que ça commence un peu à s'arrondir. Ouais, ça commence un peu à s'arrondir. Je suis un peu moins carré, on va dire. Puis, je remarque... Alors, mes amis disent que non. Mais moi, je remarque au niveau de mon bas de visage, que genre au niveau de mon menton surtout, genre au niveau du menton, il est moins... Je sais pas comment dire, moins gros. Je trouve qu'il s'affine, on va dire. Et ouais, à part ça, pas grand chose d'autre. Moi. Ah si, quand même, je vois qu'au niveau de ma taille, j'avais quand même déjà une petite taille. On va pas mentir, j'avais déjà une petite taille, pas creusée, mais voilà, elle n'était pas énorme. Elle n'était pas comme ça, mais voilà, j'avais quand même une petite taille. Et je trouve, maintenant, en me regardant, que ma taille commence vraiment à s'affiner et à partir plus comme ça. Et que mes hanches, avant j'étais très très droite, que mes hanches, on va dire, commencent tout doucement à s'arrondir. C'est très léger, mais quand je le vois, je fais... Il y a un petit truc. Donc, voilà, de ce côté-là, voilà, on va dire des changements. Sinon, à part ça, voilà, rien d'autre. De toute façon, c'est tout doucement. En soi, voilà, bientôt 2 mois. Et ouais, non, tout va bien. Niveau humeur... Parce que, bah voilà, mon endocrinologue m'a dit que c'est possible qu'il y ait des sautes d'humeur et tout. Alors, niveau humeur, je vais très bien. J'ai pas du tout de sautes d'humeur, j'ai pas de sensibilité, mais à des rares cas. On va dire que ça m'est arrivé d'être un peu contrarié pour rien, on va dire. Et de bouder et d'avoir cette envie de chialer pour rien. Mais après, je suis pas au point, en tout cas pour le moment, en fait je sais même pas si ça va m'arriver, mais je suis pas au point de je suis allé pour un rien parce que voilà, j'ai vu un petit chat, il m'a souri MDR, et je pleure. Non. Mais voilà, on va dire que il y a ce petit côté. Et par contre, ça je sais, c'est que j'ai la goutte facile, on va dire, j'ai la larme facile. Ouais. Alors, je pleure pas pour rien. C'est pas parce que tu m'as dit bonjour que je pleure. Parce que j'ai entendu certaines personnes qui disaient qu'ils ont eu, durant les premiers mois, une hypersensibilité pour un rien. Moi, je ne suis pas arrivé et en vrai, j'espère que ça va pas m'arriver parce que flemme. Mais je trouve que là, des fois, il y a des choses, c'est surtout en regardant la télé, en regardant les films, qu'il y a une scène un peu triste, je vais chialer. Ouais, je vais chialer. Pourquoi, je sais pas, mais je vais chialer. Quand je dis chialer, hein, c'est pas non plus des grosses larmes, c'est genre t'as la goutte qui coule et tout. Et ouais, c'est tout. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être, tu vois, sur une scène que de base, j'aurais pas forcément chialé. J'aurais dit, oh, c'est triste et tout, mais ouais, là, il y a la larme qui coule, donc je suis en mode, ok, il y a une sensibilité un peu moyenne. Mais sinon, à part ça, bah, rien d'autre, on va dire. Genre, de ce côté-là, ça va. Niveau sensibilité et tout, ça va.
en tout cas pour le moment, et je touche du bois, je touche, parce que pleurer parce qu'on t'a dit bonjour et que t'es ému, pleurer parce que t'as vu un truc mignon, pleurer parce que, je vous jure, hein, j'ai entendu des trucs comme ça, j'étais en mode... Non, pas obligé, non. Bref, sur ce, en soi, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, le gros changement, c'est la poitrine. Voilà, elle est encore douloureuse, genre vraiment. Puis voilà. Voilà quoi. En soi, il n'y a pas d'autre chose qu'à changer. Sinon, bah, ça sera tout, hein. On verra pour les 2 mois. En fait, je sais pas si je vais faire une autre vidéo de 2 mois, parce qu'en vrai, je pense pas qu'il y aura de gros changements. Je pense qu'on fera plutôt les 3 ou 4 mois en une vidéo hormones. Puis voilà quoi. Voilà. Bref, sur ce, c'était tout. Ok. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Bye.